Leclerc. 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 Leclerc.
Leclerc. Leclerc. Leclerc. Leclerc. Leclerc. Leclerc. Leclerc. Leclerc. Leclerc.
Leclerc. Leclerc. Leclerc. Leclerc. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui comme hier, demain et toujours. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, ô Christ. Alléluia. Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, chers frères et sœurs, nous restons unis les uns aux autres encore par le biais de la télévision sur le net pour célébrer ensemble cette solennité de l'ascension du Seigneur. Et en célébrant cette ascension, demandons au Seigneur de mettre en nous la grâce et le désir du ciel, la grâce de savoir travailler, nous aussi, à hériter du ciel. Et pour ce faire, au début de cette célébration, conscients de nos faiblesses, de nos limites, nous voulons en toute humilité et simplicité implorer la miséricorde de notre Seigneur.
chercher ce qui était perdu. Nous te prions, viens nous sauver. Et notre nom et prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux, et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats du corps, sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Acclamons la parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Galiléens, pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Tel est l'ultime message du Seigneur transmis aux apôtres par 2 hommes vêtus de blanc. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans la première lecture en cette fête de l'Ascension. Jésus rejoint son Père dans la gloire, il a réalisé sa mission. Tout ce qu'annonçait l'Écriture est accompli, l'œuvre achevée, Jésus se retire. Par sa résurrection au matin de Pâques, la mort a été vaincue et désormais sa présence sera tout autre. Je suis avec vous, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. En effet, Jésus qui est monté aux cieux est aussi Jésus avec nous. Ainsi, Jésus nous rejoint vraiment en rejoignant son Père. Il cesse d'être présent devant nous parce qu'il passe en nous. La Pâque du Christ est donc tout à la fois passage vers Dieu son Père, mais aussi passage vers les hommes. Nous avons l'assurance de n'être jamais seuls. Tous les jours, jusqu'à la fin des temps, c'est l'assurance d'une présence active, efficace, sans limite dans le temps. Ainsi, son absence, pour nous, tout comme pour les apôtres, n'est pas le vide. C'est bien en Jésus-Christ que notre foi prend sa source, s'enracine, se nourrit, se développe, pour qu'à travers nous, l'Évangile soit annoncé et vécu. Vous serez mes témoins, dit encore Jésus à ses disciples au moment de les quitter. Vous êtes mes témoins, nous dit aujourd'hui Jésus. Depuis les débuts de l'Église, chaque génération de chrétiens est appelée à être témoin du Christ. Chaque baptisé a reçu la mission de témoigner autour de lui de l'amour de Dieu et d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, et non seulement par des paroles, mais par des actes et en vérité. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, dit Jésus à ses amis en les quittant, et de toutes les nations faites des disciples. Cette mission est loin d'être achevée et chacun de nous, là où il se trouve, est associé à sa réalisation. Par son témoignage de vie, par sa prière, par l'offrande de ses souffrances, par le don de sa vie au Seigneur, chaque baptisé peut participer à l'évangélisation du monde. C'est ce que faisait sainte Thérèse dans son Carmel de Lisieux. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit aujourd'hui le Christ. Et au moment où il nous confie cette tâche, il nous promet la force de l'Esprit Saint qui sera là
pour nous soutenir, pour nous stimuler, pour nous guider. L'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême, à notre confirmation, l'Esprit de Pentecôte que nous allons bientôt célébrer et qui anime l'Église, toutes ces communautés locales et la vie de chaque baptisé. Aidés par l'Esprit Saint, poussés par l'Esprit Saint, animés par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à rendre le Christ présent dans le monde aujourd'hui. Chaque communauté chrétienne, chaque paroisse, chaque mouvement doit toujours rendre témoignage par des gestes d'accueil, de partage, de réconciliation, mais aussi par l'annonce claire et vigoureuse de la parole du Christ dans l'Évangile. La vie même de nos communautés doit montrer au monde que si nous disons chaque jour à Dieu notre Père, cela nous engage vraiment à une vie de frères. C'est ainsi que nous serons vraiment des témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, chers amis, la fête de l'Ascension nous remet en face de nos responsabilités de baptisés. Elle nous rappelle que nous avons reçu la force de l'Esprit Saint et que le Christ Jésus demeure en chacun de nous. Que cette fête de l'Ascension nous remplisse de joie, comme l'étaient jadis les apôtres après l'ascension du Christ. Tandis qu'ils les bénissaient, Jésus se sépara d'eux, il fut emporté dans le ciel. Les apôtres alors se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, pleins de joie. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, d'un cœur unanime, faisons monter vers le Seigneur, retourner auprès de son Père, les intentions de prière que nous portons dans nos cœurs. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur tes enfants, veille sur tes prêtres, tes diacres, tes évêques, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques dans cette période difficile de pandémie. Avec confiance, nous te prions.
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants jusqu'à la fin du monde, inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ô Christ, présent avec nous jusqu'à la fin du monde, soutiens tous les personnels soignants, tous ceux et toutes celles qui se dévouent au chevet de nos malades, de nos hospitalisés partout dans le monde. Avec assurance, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ô Christ, élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce matin est célébrée aux intentions suivantes. Georges Van Rubeck, Francis Ribocourt et les membres vivants et défunts des familles Ribocourt-Bouillot. Les vivants et défunts des familles Barthélemy, Braque, Georges Mallier, Léa Ruffin et les défunts des familles Marlier-Ruffin. Monsieur, Madame Émile Delay-Bassé, Thérèse Delay, leur fille, Nicolas Delay, leur petit-fils, Paulette Mathieu Labaude, Georges Lebrun et ses parents, Léa Gosset et Georges Lebrun, l'abbé Justin Camouk, et en action de grâce pour le dévouement des personnes qui, de près ou de loin, ont participé à notre sauvegarde durant cette pandémie, et en l'honneur de Saint-Yves, et en action de grâce pour les 36 ans de sacerdoce de l'abbé Hervé Leminé
curé doyen du Cateau Est-Cambrésis. Nous prierons également pour les défunts de nos paroisses dont les funérailles ont été célébrées cette semaine à Caudry, Marie-Jeanne Baudry, Gisèle Stéphan, à Villers-Routréau, Jean-Gérard Lamouret, à Bettencourt, André Vitran-Renaud, à Kiévy, Joël Daven, et pour les défunts dont les funérailles seront célébrées demain vendredi à Caudry, Guylaine Boiteau, à Bettencourt, André Blot, à Marais, Christiane Coé. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de lui. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, nous exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur de l'univers, c'est le Seigneur de l'univers, c'est le Seigneur de l'univers. Hosanna, louange à toi. Qu'il soit béni celui qui vient, lui l'envoyé du Dieu très saint. Que ciel et terre à pleine voix chantent sans fin, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, nous nous adressons les uns aux autres la paix du Christ avec un sourire, un signe de la paix du Christ. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. De notre monde, prends pitié. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. Donne la paix et prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de
parole et je serai guéri. Le pain de la vie, Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets à nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons nous tourner maintenant vers Notre-Dame de Grâce, la Vierge, et pour chanter. Regina Celi. Letare, Alleluia, quia meruisi portare, Alleluia, resurrexit sicurixi, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Voici quelques annonces, comme nous le faisons habituellement à la fin des Eucharisties. Nous nous préparons, vous le savez, à la réouverture de notre basilique et pour les autres églises également, pour la célébration des messes. Ça arrivera dans quelques jours, nous l'espérons. Mais les mesures sanitaires seront respectées. Il y aura du gel hydroalcoolique à votre disposition à l'entrée des églises. Les portes resteront ouvertes durant les célébrations afin d'éviter de toucher les poignées de porte. Et un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu à l'appel lancé pour récupérer des flacons vides qui ont une pompe. Ils nous serviront donc à mettre à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée des églises. Nous avons maintenant suffisamment de flacons, merci. Nous remercions la société Psychose de Caudry qui a mis à notre disposition du gel hydroalcoolique, ainsi qu'à d'autres établissements et institutions de la ville. À partir de demain, vendredi, la basilique sera ouverte l'après-midi, mais uniquement pour la prière personnelle. Nous vous proposons en effet de vivre une neuvaine de prière en préparation à la fête de Pentecôte. Le Saint-Sacrement sera exposé chaque jour de 15h à 18h30 dans cette basilique, du vendredi donc 22 mai, demain, jusqu'au samedi 30 mai. Il faudra évidemment éviter d'être très proches les uns des autres. Il faudra respecter les distances entre les personnes, mais la basilique est assez vaste et il faudra également porter un masque. C'est donc pour la prière personnelle, seulement la prière personnelle devant le Saint-Sacrement. Vous serez informés de la réouverture des églises pour la célébration des Eucharisties. Nous devrions connaître cette date dans les jours qui viennent. D'ici là, continuez à prier à la maison, continuez à vous nourrir de la parole de Dieu en lisant les textes bibliques de chaque jour, continuez aussi à prier le chapelet en ce beau mois de mai ensoleillé. Alors, bonne fête de l'Ascension à tous. Un grand merci encore à Michel Jacquemin qui est à la technique et à Nicolas Parent aux grandes orgues qui nous ont permis une fois de plus de vivre l'Eucharistie retransmise sur Internet. Bonne fête de l'Ascension à tous et nous l'espérons bientôt nous retrouver dans cette basilique et dans nos autres églises. Voilà, bonne fête à tous avec mes frères prêtres, Bernard et Évariste. Nous vous souhaitons une très bonne fête et nous allons recevoir la bénédiction solennelle de cette fête de l'Ascension. Chers fidèles du Christ, ensemble avec les autres confrères, nous allons vous donner la bénédiction solennelle que prévoit la liturgie, la solennité de l'Ascension. Et à chaque invocation, vous voudriez bien répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre aussi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Leclerc. Leclerc. Leclerc.